Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions particulièrement de vous être connectés sur ce nouveau webinaire qui est organisé par notre cher partenaire Ingénéo et qui va être animé par Damien Jean. Le sujet, c'est quel avenir pour les logiciels de pré-comptabilité concernant la facture électronique. Voilà, nous vous souhaitons à tous un très bon webinaire. Si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas, vous allez les poser en ligne et Damien se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne formation et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir. Merci Nathalie et merci au Croac Occitanie pour ce temps de parole que vous nous offrez aujourd'hui. En effet, le sujet qu'on va aborder, ça va être bien évidemment en lien avec la réforme de la facture électronique dont tout le monde parle ces derniers temps et plus précisément sur l'avenir des logiciels de pré-compta ou de dématérialisation selon comment vous les appelez. Alors pour introduire un petit peu ce webinaire et avant de me présenter, qu'est-ce qu'un logiciel de pré-comptabilité ou de dématérialisation? C'est les logiciels qui viennent en amont de vos logiciels comptables pour venir collecter les factures, les reconnaître et vous proposer surtout un gain de temps quant à la comptabilisation des documents comptables que vos clients vous transmettent régulièrement. On aura l'occasion de développer un petit peu plus le sujet durant ce webinaire, mais tout de suite, je vais me présenter. Certains doivent sûrement me connaître. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'aventure Ingénéo, avec la solution qui a connu de multiples appellations. Pour les premiers qui nous ont connus, on s'appelait Agora Expert. Pour les autres, par la suite, on s'est appelé Neo Expert. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle version que je vais vous introduire et qui arrive sur 2024, pour l'immatriculation PDP justement, eh bien on va renommer de nouveau cette plateforme en Ingénéo. Alors qui je suis? Eh bien moi de mon côté, j'ai en charge l'accompagnement, la montée en charge des équipes, des cabinets qui s'équipent de nos solutions. Voilà, je prends à bras le corps différents sujets, que ce soit sur le club utilisateur, les évolutions à venir, mais également la prise en main de l'outil ou l'optimisation de l'utilisation. Donc j'ai plus un rôle de relationnel avec les cabinets. J'accompagne les équipes de toute taille, aussi bien physiquement que à distance en visio, et j'aide justement les cabinets à mieux s'approprier l'outil et à mieux le développer au sein des clients et également des équipes internes. Alors, qui sommes-nous avant toute chose? Nous sommes la solution Ingénéo, mais nous avons avant tout rejoint le groupe Septéo, basé à Latte, vous devez très certainement le connaître, qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 3000 salariés. Alors, Septéo, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme groupe qui aujourd'hui s'est spécialisé dans l'édition de logiciels, notamment pour les métiers réglementés. Vous devez connaître Genapi pour les notaires, vous devez connaître Cessib pour les avocats, et il y en a bon nombre d'autres. Et bien, justement, ils ont acquis la solution Ingénéo pour s'adresser cette fois-ci au marché de l'expert comptable et relever le grand défi de la réforme de la facture électronique, bien évidemment en se positionnant en tant que PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, qu'on aura l'occasion bien évidemment de développer tout au long de ce webinaire. Donc le groupe Septéo aujourd'hui s'est totalement investi dans cette mission, mettant à disposition des moyens techniques, humains, financiers bien entendu, puisque ça coûte de l'argent, pour justement faire développer l'outil et en faire profiter évidemment un maximum la profession et les cabinets qui s'équipent encore de notre solution, notamment en vue de la facture électronique. Ingénéo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre métier historique, c'est de vous faire gagner du temps. Comment? Eh bien, en vous aidant à centraliser et digitaliser la collecte des documents. On connaît tous l'adage de mon client qui m'amène la boîte à chaussures tous les vendredis avec les factures papier en vrac dedans, ou ceux qui vous les envoient par mail. Certains vous les déposent par clé USB, d'autres sur des drives. Enfin, il existe aujourd'hui une multitude de canaux de collecte par lesquels les clients aujourd'hui vous déposent leurs factures, leurs documents pour vous les mettre à disposition. Eh bien, l'idée d'Ingénéo, c'est avant tout de vous faire gagner du temps sur cette collecte, justement en centralisant ces différents canaux pour les faire arriver évidemment tous au même endroit. Une fois que la facture arrive, on applique bien entendu la notion de reconnaissance au travers d'une technologie OCR et d'une intelligence artificielle que l'on a développée pour nous permettre déjà d'établir des contrôles simples, doublons, date de facture, licéité du fournisseur. Est-ce que mon client travaille avec un fournisseur sécure, c'est-à-dire un fournisseur qui est peut-être en dépôt de bilan, qui est peut-être en procédure de sauvegarde, qui a été radié? Eh bien tout cela, on l'automatise justement dès que le document
document a été collecté sur l'étape précédente pour vous apporter l'information. À cela s'ensuit bien évidemment une proposition de reconnaissance, d'écriture comptable avec la détection des dates, des montants, etc. et une proposition d'imputation, bien entendu, basée justement sur cette intelligence artificielle pour vous permettre de devenir vraiment un rôle de superviseur et de superviser les factures que vous réceptionnez et non plus de saisir de A à Z ces factures comme vous pouvez peut-être encore le faire aujourd'hui. L'idée dans tout ça, c'est qu'autour de ce cœur de métier, la reconnaissance, la productivité qu'on souhaite faire gagner au cabinet, eh bien, on a agencé une multitude de modules qu'il est possible de mettre à disposition soit de ces équipes, soit des clients finaux directement. Un espace sur lequel ils pourraient se connecter, une application mobile pour déposer des documents, un outil de signature électronique, un module de notes de frais ou encore un système de validation de factures. On a une multitude de modules qu'aujourd'hui les cabinets peuvent proposer à leurs clients, aussi bien dans un esprit de fidélisation en leur offrant ces nouveaux services que dans un esprit de monétisation pour certains cabinets qui n'hésitent pas à valoriser bien entendu ces outils et ces nouveaux services qu'ils mettent à disposition des clients. Donc notre cœur de métier va bien entendu évoluer avec l'arrivée de la facture électronique. Et commençons peut-être par un petit focus au niveau des dates que je pense tout le monde a en tête. À la base, il était prévu le lancement de la réforme au 1er juillet 2024. C'est d'ailleurs ce qui avait animé la préparation du congrès à Montpellier, mais fin août 2023, on a eu la surprise, pour certains ça en était, pour d'autres c'était relativement logique ou prévu, eh bien le report qui a eu lieu et que l'on connaît tous maintenant pour le 1er septembre 2026. Alors laissez-moi refaire un focus rapidement sur le calendrier. Eh bien 2025 s'ouvrent alors les phases pilotes puisque le portail public de facturation sera prêt normalement en décembre 2024 et Ingeneo fera bien évidemment partie de l'aventure de la phase pilote sur tout 2025 avec une dizaine d'entreprises ainsi que des partenaires que vous pourriez connaître comme My Company Files et d'autres. En septembre 2026 se lancera alors l'obligation de réception des factures au format électronique pour tout le monde, ou du moins toutes les entreprises assujetties à la TVA, mais ce sera également la date pour laquelle les grandes entreprises et les ETI, eh bien forcément, auront également l'obligation d'émission, qui quant à eux, du coup, débutera dès le 1er septembre 2026. Par contre, pour la grande majorité de vos clients, il faudra attendre le 1er septembre 2027 pour l'obligation d'émission des factures, justement, afin que toutes les entreprises en France assujetties à la TVA soient totalement conformes et calées sur le modèle prévu par l'administration, justement, en lien avec les PDP qui seront immatriculés, le portail public de facturation, le réseau PayPal, et j'en passe. Voilà pour ce qui est d'un petit focus du calendrier. Certes, on a ce report de 2 ans. Je pense que pendant 2 ans, on va encore en entendre parler. Aujourd'hui, l'administration s'autorise tout de même la possibilité de décaler jusqu'à un trimestre la date de lancement, donc c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, fin 2026 au plus tard pour l'obligation de réception. Mais il est clair qu'il n'y aura pas d'autre report de la facture électronique, notamment en lien avec les normes européennes, puisque au niveau de l'Europe, ils essaient également de mettre en place une homogénéisation de la facture électronique à venir. Ils ont eux-mêmes un calendrier qui a été voté et qui est en application, donc on ne pourra pas repousser encore plus en France l'arrivée de la facture électronique. Alors, l'arrivée de la facture électronique, c'est également un nouveau marché. Vous allez voir apparaître du coup des nouveaux acteurs que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Je vous ai introduit le terme de PPF, le portail public de facturation. Je pense que tout le monde connaît Chorus pour travailler avec les collectivités, le public. Et bien là, ils vont nous sortir du coup un Super Chorus. Super Chorus qui sera le portail public de facturation, normalement prêt pour décembre 2024 et sur lequel du coup s'appuiera la phase pilote en 2025, puis le lancement de la réforme en 2026. D'autres acteurs apparaîtront. On entend souvent le terme de PDP. Donc PDP, c'est l'acronyme de plateforme de dématérialisation partenaire. Ce seront donc des plateformes qui seront immatriculées par la DGFiP, donc auditées, avec évidemment un cahier des charges et des obligations à respecter, pour venir tout simplement traiter les flux de factures au format électronique qui commenceront à apparaître au 1er septembre 2026 et qui seront légion à la fin 2027, puisque la majorité des documents justement en lien avec vos clients seront dématérialisés sur ce format et passeront par les tuyaux prévus par la DGFiP et au travers de ces PDP dont je vais vous expliquer bien évidemment le rôle juste après. On a également un autre acteur ou un autre type d'acteur qui va faire son apparition, les OD, peut-être en avez-vous entendu parler,
OD est l'acronyme de opérateur de dématérialisation, et ces opérateurs de dématérialisation ne seront donc pas immatriculés PDP, ne pourront pas proprement traiter la facture électronique et devront, a priori, et forcé de constater, s'associer à un ou plusieurs PDP ou alors directement au PPF, au portail public de facturation, pour vous proposer un fonctionnement hybride entre la valeur que eux proposent, peut-être sur la précompta, l'imputation, peut-être sur d'autres aspects de vos missions au quotidien, et l'acteur du coup qu'ils auront pu choisir comme PDP ou le PPF, justement pour vous garantir la totale conformité de vos clients vis-à-vis de cette réforme à venir. On a là du coup peut-être deux aspects, alors soit complémentaires, soit au contraire qui s'affrontent au niveau des OD et des PDP, qui proposeront bien évidemment des valeurs différentes, des associations et des synergies différentes en lien avec vos outils et vos environnements applicatifs actuels. Alors très concrètement, je pense que certains d'entre vous doivent connaître le schéma en Y. Je n'ai pas prévu de le redétailler de A à Z. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est une réponse à une question qu'on me pose très largement dans les cabinets. C'est, mais concrètement, comment ça va se passer quand mon entreprise aura choisi son PDP, qu'il voudra émettre une facture à son client ou inversement, qu'il devra en recevoir. J'aimerais donc prendre les deux scénarios et les détailler rapidement avec vous. Imaginons donc votre client A, à qui vous avez prescrit de choisir tel PDP, peut-être un Généo, je l'espère, et donc sur lequel il se serait inscrit. Lorsqu'il s'inscrit sur une PDP ou le PPF, cela va être remonté dans l'annuaire. L'annuaire, c'est un gros livre, on va dire, qui est mis en place par la DGFiP et qui va vraiment centraliser toutes les PDP et ou le PPF auxquels se sont inscrits les entreprises. Donc lorsque votre client sera inscrit auprès d'un PDP ou du PPF, il remontera dans l'annuaire avec son numéro de SIRET qui indiquera telle entreprise dépend du PPF ou de tel PDP. Et il en sera de même évidemment pour toutes les entreprises qui auront l'obligation de réception, donc celles assujetties à la TVA, et qui se seront inscrits sur l'un de ces deux acteurs. Lorsque votre client, du coup, se sera inscrit, d'abord, sur son PDP, il réceptionnera l'ensemble des factures, du moins des factures qui concernent la réforme. Certaines factures ou certains documents sont pour le moment mis de côté par la réforme, ils viendront par la suite. Je pense par exemple aux facturettes, carte bleue, péage, parking, etc. Je pense également à la facturation des particuliers, qui sera un peu également particulière. Et puis, vous allez voir que même dans la réforme et les documents qu'il est prévu de traiter, les factures, les aides de caisse, etc., il y a différentes logiques, bien entendu, de traitement qui est prévu par la DGFiP et que les PDP, du coup, proposeront à vos clients lorsque vos clients seront inscrits dessus. Donc, le PDP va devenir, si vous voulez, le canal principal de collecte. Ça va être un gros tuyau privé mis à disposition par l'administration dans lequel transitera 80 à 90% des flux documentaires, des flux comptables qui seront attendus par vos clients. Et vous-même, cabinet, vous aurez soit à accéder à cette PDP pour récupérer les documents et ou les traiter, si vous êtes vous-même prescripteur de cette solution et qu'il s'agit d'un outil interne au cabinet, ce que l'on préconise fortement, ou alors demander à votre client de récupérer ces documents sur son PDP pour derrière vous les transmettre et que vous puissiez continuer, vous, vos missions de tenue comptable, bien évidemment, notamment sur l'imputation et le déversement dans votre logiciel. Dans le scénario inverse, votre client qui souhaite cette fois-ci émettre une facture auprès d'un de ses clients devra également forcément passer par cette PDP pour y déposer ou y générer la facture au format électronique, bien entendu, qui devra être conforme au cahier des charges attendu par la DGFiP. Et lorsqu'il l'aura déposé sur sa PDP, encore une fois, prenons l'exemple d'un Généo, déposé sur un Généo va regarder le numéro de SIRET et autres informations en lien avec le client à qui envoyer cette facture. Il va interroger l'annuaire pour lui demander, mais attention, cette entreprise, chez quel PDP ou sur quelle plateforme dois-je envoyer cette facture? L'annuaire va lui répondre, telle entreprise, c'est tel PDP ou le PPF, et donc un Généo va transmettre automatiquement cette facture de vente directement au PDP ou au PPF de son client, attestant évidemment qu'il a bien reçu la facture et transitant également d'autres informations en plus du document, notamment les informations de paiement. Voilà très concrètement, et j'irai pas plus loin dans mon explication, comment va se dérouler le quotidien demain des entreprises. Notez bien que chacun devra avoir un minima une plateforme. À mon sens, les cabinets doivent être évidemment prescripteurs de cette plateforme en fonction évidemment des besoins soit du cabinet, soit des clients, pour que par la suite, les plateformes communiquent entre elles au travers du réseau PayPal et de l'annuaire que je viens subtilement de vous expliquer, de manière à pouvoir tout simplement dialoguer avec son client, ses fournisseurs et pouvoir assurer les flux de transfert au niveau des factures, aussi bien d'achat que de vente. Alors justement, un Généo,
candidat à la facture électronique, candidat à l'immatriculation PDP, comment va-t-on faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très concrètement, l'arrivée du format de la facture électronique va donner un coup de pied dans la fourmilière, notamment celle de la pré-saisie comptant. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus d'éléments qui sera contenus dans les métadonnées de la facture électronique et qu'on n'aura plus besoin de venir lire avec un OCR ou avec notre œil humain pour dire ah bah tiens, là c'est la date de facture, donc je la renseigne dans le champ prévu à cet effet. Il en va de même pour les montants, etc. Un bon nombre de ces informations aujourd'hui qui composent une écriture comptable dans votre logiciel sera déjà informatisé dans la facture au format électronique. Alors pour un humain lambda, cette facture, elle prendra la forme d'un PDF, soyons bien d'accord, ça ne changera pas, mais ce qui changera, c'est que de manière transparente, intégrée à ce PDF, se trouvera un petit fichier XML, une sorte de gros tableur Excel, si vous voulez, avec différentes cellules qui sont codifiées, date de facture, numéro de facture, montant, etc., et qui seront déjà pré-remplies lorsque la facture aura été générée. Donc, plus besoin de la lire. Lorsqu'on réceptionnera cette facture, eh bien, les solutions que vous utilisez aujourd'hui auront déjà l'information de disponible dans ce fameux fichier transparent qu'on ira récupérer et qui sera bien sûr plus fiable qu'une lecture OCR ou qu'une lecture humaine du document. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous restera dans la pré-comptabilisation? Ce sera la partie imputation comptable, donc les comptes, la codification de l'écriture, et puis ensuite l'export dans votre logiciel comptable. Le reste des éléments étant reconnus automatiquement, si on fait un focus particulier sur la pré-comptabilisation d'une facture, il ne nous restera que la codification et l'export dans le logiciel. Qu'est-ce qui va donc se passer pour ces acteurs comme Ingeneo, Dext, Shentrust, Factnote ou d'autres que vous pourriez connaître et même utiliser? Eh bien, leur métier va un petit peu évoluer, dans le sens où ils vont devoir forcément pivoter avec l'arrivée de cette réforme et de la facture électronique. Et donc, on va prendre l'exemple évidemment d'aujourd'hui d'Ingeneo sur comment va-t-on pivoter, quelles sont les nouvelles valeurs et les nouveaux services que l'on va vous apporter et mettre à disposition, encore une fois, aussi bien aux équipes du cabinet qu'à vos clients directement. Alors, on a une liste non exhaustive, bien entendu, des principaux points que l'on va mettre à disposition en 2024 sur la nouvelle version qui arrive d'Ingeneo et qui est, elle, candidate à l'immatriculation PDP. Bien entendu, le premier point va être la prise en charge de toutes les obligations prévues dans le cahier des charges mis à disposition par la DGFiP, donc obligations auxquelles répondront bien évidemment 100% des PDP qui auront été immatriculés par la DGFiP et la FNFE. On aura la traçabilité totale des documents, à savoir qui a fait quoi sur le document dès lors qu'il est réceptionné sur la PDP. Voilà, connaître un petit peu tout son historique, avoir cette traçabilité et pouvoir la ressortir à tout moment. On va y intégrer également une solution de facturation que je vais vous présenter aujourd'hui et qui vous sera mise à disposition, notamment vous-même pour la mettre à disposition de vos clients, bien entendu, ainsi que de nouveaux services comme le paiement fournisseur / l'encaissement client qui est extrêmement attendu. Aujourd'hui, Ingeneo va jusqu'à la comptabilisation et la validation d'une facture comme étant à mettre en paiement, mais il ne propose pas concrètement de faire ce virement ou de procéder au règlement de la facture. Et bien là, on va aller un petit peu plus loin dans le process et dans l'étape d'une facture. On va aller de la réception de celle-ci jusqu'à la mise en paiement et l'attestation comme quoi le paiement ou l'encaissement a bien été réceptionné, payé, etc. On va bien entendu faire évoluer notre solution de trésorerie, bien qu'historiquement, nous soyons spécialisés sur les achats, les ventes, les notes de frais. Aujourd'hui, nous avons un module banque et on tient à ce que ce module banque puisse encore plus évoluer, qu'aussi bien d'un point de vue interne pour vous faire gagner encore plus de temps, bien entendu, mais aussi d'un point de vue externe avec la mise à disposition d'indicateurs pertinents, intelligents à mettre à disposition des clients sur leur activité et sur le suivi de leur trésorerie. On va également faire évoluer l'aspect GED, gestion électronique des documents, pour que Ingeneo, demain, mis à disposition d'un client au travers de son cabinet comptable, puisse être autre chose qu'une plateforme de dépôt et vienne vraiment proposer une multitude de fonctionnalités, notamment l'archivage, la sauvegarde et la mise à disposition de documents facilement consultables, bien entendu, et mis à disposition de tous les salariés de la société si le gérant le souhaite. Il y aura également le traitement des FNP, des factures non parvenues. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très connue d'un acteur que certains doivent connaître, Secha, et qui permet tout simplement de vous lister tous les mois les factures qui n'auraient pas été réceptionnées par rapport au mouvement bancaire et donc qu'il faudrait pousser au niveau de son client pour lui dire bah, dépêchez-vous de m'envoyer les justificatifs là pour qu'on soit dans les temps, il me manque tel document. L'idée, c'est donc de pouvoir vous générer automatiquement cette liste, dossier par dossier, et que d'un seul clic, vous puissiez pousser cette liste à votre client pour que derrière, il puisse tout simplement en prendre connaissance et vous envoyer en urgence les justificatifs manquants.
Au-delà de tout cela, on va bien entendu mettre à disposition des fonctionnalités qui seront à 100% à destination du cabinet et des équipes internes, notamment, et vous le verrez, on a l'intention d'occuper une place qui aujourd'hui n'est pas très occupée par des acteurs sur le marché, c'est celle de vous proposer vraiment une analyse détaillée du contenu des factures, qui sera plus simple avec le format de la facture électronique, pour aller vraiment spécifiquement sur la ligne d'article, vous ressortir des informations, les concaténer, et derrière, vous mettre à disposition des indicateurs ou des synthèses qui permettront d'orienter vos missions de conseil, d'accompagnement auprès des gérants d'entreprise. Et pour finir, on finira sur une petite présentation liée à l'IA, notamment sur laquelle Septéo travaille fortement depuis des années et sur laquelle elle a commencé à communiquer dès l'année dernière. Et donc l'IA va prendre une place de plus en plus présente, on va dire, dans nos outils, dans notre quotidien, aussi bien professionnel que personnel. On a donc notre petite idée et on l'a imagée, bien entendu, dans la prochaine version Ingénéo qui vous sera mise à disposition en 2024. Alors justement, cette nouvelle version, quelle est-elle? Eh bien, on va venir la découvrir dès maintenant, tous ensemble. Cette nouvelle version, la voici. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la version actuelle, ils auront un esprit de comparaison. Pour les autres, je vais me permettre de la présenter brièvement. Il faut garder du temps par rapport au temps de parole qu'on a aujourd'hui jusqu'à midi. Je vous parlais du coup d'indicateurs. Eh bien, les voici. Le client, en se connectant, aura accès à un tableau de bord avec un pilotage financier lui permettant d'avoir accès à une multitude d'informations en lien avec la trésorerie et son état des finances. Alors, ces indicateurs-là, une trentaine en est prévue pour le premier lot. On s'attend à ce que les cabinets et les clients des cabinets puissent revenir vers nous et nous dire ou nous indiquer comment les indicateurs doivent évoluer, quels sont les nouveaux que l'on devra mettre à disposition pour rester pertinents. L'idée avant tout et l'état d'esprit de cette fonctionnalité, c'est vraiment de donner une visibilité globale, aussi bien sur l'instantané que sur le prévisionnel d'ici la fin de l'année aux chefs d'entreprise et d'avoir des informations sûres, des valeurs basées sur vos logiciels comptables et ou sur les données bancaires de vos clients pour venir tout simplement lui proposer jusqu'à un atterrissage qui s'affinera tout au long de l'année au fur et à mesure des données que l'on collectera. Je ne peux pas vous présenter les 30 indicateurs, bien entendu, et je vous demanderai de revenir vers nous si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez les découvrir, mais vous avez compris l'état d'esprit, ça va être vraiment de proposer une valeur ajoutée au client qui, d'un seul coup d'œil, pourra quand même interpréter ces indicateurs sans avoir fait maths sup et sera en capacité de lui donner une visibilité claire de son activité et du prévisionnel à venir. Autre nouveauté, eh bien, comme je vous l'ai dit, la valeur des logiciels de précision comptable va progressivement régresser au niveau de la reconnaissance et de la préimputation des factures. Donc, comment va-t-on se démarquer? Eh bien, on va vous proposer de plus en plus de fonctionnalités à mettre à disposition de vos clients. Et donc, certaines d'entre elles vont prendre forme ici, simplement sur des cases à cocher que l'on pourra activer d'un dossier à un autre pour dire, sur tel client, je lui active le paiement fournisseur, le module facturation, l'autre, je lui active que le module note de frais, etc., qu'il sera encore une fois possible de monétiser ou d'offrir. Que va-t-on avoir justement comme fonctionnalité? Les circuits de validation que je vous citais, ou chaînes de validation, ou autrement appelés workflow, qui permettront à la réception d'une facture sur la PDP Ingénéo, tout simplement de pouvoir directement la soumettre au client, sans même que vous en ayez pris connaissance, pour que lui puisse la faire passer en validation auprès de une ou plusieurs personnes, et savoir si cette facture doit être payée, si elle est conforme, si on n'attend pas les documents justificatifs. Il peut y avoir une multitude de scénarios qui peuvent être engrangés au travers de ces circuits de validation. L'idée, c'est de donner un peu plus la main à son client sur le fait de valider, de suivre et de digitaliser et tracer l'ensemble de ces décisions qui sont prises en lien avec les documents, notamment les factures qu'on réceptionne. La complétude de dossier, ça va être la possibilité pour le client de directement pouvoir générer ce qu'on appellera un dossier, non pas un dossier comptable, mais simplement un répertoire dans son arborescence Ingénéo auquel vous lui aurez donné accès. Et derrière, il pourra définir ce répertoire avec des documents obligatoires. Je prends généralement l'exemple d'un poste à pourvoir chez un artisan, par exemple, qui cherche à recruter. Il va donc définir un profil recherché. Dans ce profil, il va demander systématiquement des pièces obligatoires et justificatives, la pièce d'identité, la lettre de motivation, un CV, et si ces trois éléments sont manquants sur le dossier d'un candidat, eh bien c'est là qu'Ingénéo va tout de suite intervenir et dire attention, pour tel dossier, donc tel candidat, il va manquer ces pièces obligatoires et il va essayer d'aller relancer automatiquement le candidat, tout comme le référent de ce dossier du côté de votre client, pour essayer d'aller chercher ces pièces justificatives manquantes le plus vite possible. L'idée, encore une fois, c'est de faire gagner du temps, alors non plus au cabinet comptable, mais cette fois-ci au client, dans la récupération de documents qu'il juge obligatoires pour qu'un dossier, à son sens, soit complet. Et cela peut s'adapter évidemment à n'importe quelle activité en lien avec vos clients.
Le chaînage documentaire, qui pour moi est un complément du circuit de validation, le chaînage documentaire consistera demain à proposer à vos clients de déposer tout ce qui est bon de commande, bon de réception, bon de livraison ou n'importe quel autre document qui pourrait être une annexe d'une facture, un contrat fournisseur ou autre. Et dans le dépôt de ces documents, eh bien, Généo sera capable à la réception de la facture, encore une fois, au travers des différents canaux de collecte, aussi bien prévus par la DGFiP que les autres qui resteront et qui seront conservés, eh bien, de pouvoir lier la facture directement avec les documents annexes que le client dépose, de manière à ce que lorsqu'on consulte la facture, dans un esprit de consultation sur la GED ou de validation de cette facture pour la mettre en paiement, par exemple, eh bien, qu'on puisse avoir ces documents annexes qui parfois vont être obligatoires justement pour valider la mise en paiement d'une facture. Donc l'idée va être d'automatiser la liaison entre ces documents et la facture, de manière à ce que lorsqu'on consulte la facture, on puisse avoir accès à l'ensemble de ces éléments. Encore une fois, côté comptabilité ou équipe interne du cabinet, je doute qu'il y ait une grande demande ou un grand besoin à ce niveau-là. Par contre, au niveau de vos clients, ça va très sincèrement leur faire gagner du temps. Vous allez leur proposer quelque chose de qualité où ils n'auront pas à rechercher les différents documents à droite, à gauche ou avoir plusieurs onglets d'ouvert. Ils auront directement l'ensemble de centralisé au travers de la facture ou du document annexe pour y voir tous les autres documents qui ont un sens et qui ont un lien. Autre fonctionnalité qui arrive, encore une fois pour vos clients, mais le cabinet pourra également l'utiliser, ça va être la gestion de l'obsolescence. Il existe des documents qui ont une date de péremption, eh bien il va être possible dans un Généo, si ces documents sont déposés, eh bien de tout simplement pouvoir définir cette date à partir de laquelle les documents ne sont plus valables et d'être alerté bien évidemment en amont, de manière à pouvoir entamer les démarches de renouvellement à temps et récupérer une nouvelle version de ce même document à jour dans la temporalité. Imaginons un permis poids lourd, par exemple, ou encore une entreprise qui travaille avec des sous-traitants et qui doit renouveler tous les 3 mois certificat, attestation d'URSSAF, etc. Eh bien, s'il n'est pas fait, c'est votre client qui est mis en tort. Eh bien, derrière, la plateforme va vous aider, ou plutôt aider le client justement à le relancer, à lui rappeler que des documents arrivent à échéance et qu'il va falloir qu'il renouvelle sa démarche auprès de son sous-traitant pour aller les récupérer et les avoir à jour. La fonctionnalité de formulaire, je vous l'explique juste après quand on arrive dans le côté pratico-pratique de la saisie. Il me reste à vous expliquer le paiement fournisseur ou l'encaissement client, fonctionnalité encore une fois très attendue que les cabinets vont pouvoir mettre à disposition du client ou utiliser par eux-mêmes s'ils veulent proposer ce nouveau service demain au travers d'un Généo. On pourra payer une facture, alors par différents cas de figure, on pourra tout simplement payer par virement, on pourra payer par PayPal, d'autres méthodes de paiement sont prévues et je vous inviterai à voir peut-être avec nos équipes en détail l'arrivée de cette fonctionnalité et ce qu'elle contient. Et dans le sens inverse, on a également l'encaissement client, le fait de pouvoir générer un lien de télépaiement depuis un Généo au travers d'une facture de vente qui soit a été déposée dans un Généo parce qu'elle a été générée depuis un autre outil, soit générée directement depuis notre outil de facturation que je m'apprête à vous présenter dans quelques secondes. L'idée est donc de générer un lien de télépaiement et de pouvoir pousser ce lien de télépaiement directement avec la facture auprès du client pour qu'il puisse cliquer sur le lien et directement procéder au règlement. Encore une fois, de multiples modes de règlement sont prévus en fonction de ce que le client acceptera de mettre à disposition, bien entendu, et de ce qu'il voudra aussi proposer à son client comme étant un mode de règlement accepté. Alors, dernière fonctionnalité non présente dans cette interface, mais qui existe et qui va être très rapidement mise à disposition, le module de facturation. Figurez-vous qu'en septembre 2023, on a racheté l'outil facture.com, qui doit très certainement être connu de certains. Cet outil qui aujourd'hui génère déjà de la facture au format électronique, qui est développé dans la même technologie qu'un Généo, donc facilement implémentable. Ça a été deux choix, on va dire, cruciaux pour qui ont fait pencher la balance pour cette solution-là. Une solution assez simple sur laquelle le client aura un tableau de bord, pourra également créer des devis ou des factures à la volée, bien entendu, des articles ou des contacts à la volée, gérer ses avoirs, ses bons de livraison. C'est bien évidemment ici qu'il pourra également gérer les paiements, les relances automatisées et suivi des factures qui sont générées et émises auprès de son client, ou alors il pourra également, s'il est bien organisé, importer sa base contact, sa base produit pour vraiment travailler sur cette base déjà existante et pouvoir mettre à disposition peut-être de ses collaborateurs ou de son activité un outil de facturation simple, dynamique, ergonomique et rapide d'utilisation. Encore une fois, cet outil sera mis à disposition au travers de l'accès que vous ouvrirez directement à vos clients via un Généo.
Cet outil de facturation, il est voué bien entendu à évoluer au travers de multiples fonctionnalités. On va vous le mettre à disposition bien entendu dans sa première version, mais comme pour les indicateurs de trésorerie que je vous évoquais au tout début, ça va être vraiment un retour d'expérience que l'on va attendre de la part des cabinets et des clients des cabinets, justement pour faire évoluer cet outil et aller de plus en plus dans l'optimisation et dans ce qui est attendu par vos clients notamment. Donc, vous l'avez compris, une multitude de nouvelles fonctionnalités va arriver sur Ingénéo, bien évidemment à destination du client final, mais également à destination du cabinet, et j'en ai un petit peu plus à vous montrer, notamment en lien avec vos équipes. Le menu Bannette, pour les utilisateurs de la plateforme actuellement, le menu Bannette est en fait l'interface dans laquelle ils vont pouvoir tout simplement venir définir les factures qui seront classées selon leur catégorie. Donc on va avoir des factures, on va avoir également des documents en lien avec la GED que le client pourra déposer, pourra personnaliser. Ce sera à lui de construire sa propre arborescence s'il le souhaite, ou alors le cabinet pourra lui imposer une arborescence de base avec peut-être une catégorie sociale, juridique, administrative, sans que le client puisse venir développer cette GED et venir y déposer peut-être d'autres natures de documents en lien avec son activité. On aura également la fonctionnalité de formulaire que je ne vous ai pas expliqué. Ça va être la possibilité pour le client et ou le cabinet de définir lui-même ses formulaires de saisie. Je m'explique, aujourd'hui, quand on dépose une facture de vente ou une note de frais, par exemple, on va vous proposer un formulaire par défaut. Nature de frais, date de la dépense, montant, etc. Nom du salarié, etc. Eh bien, il sera possible demain sur Ingénéo, pour le client comme pour vous-même, de venir personnaliser ces différents formulaires, de venir ajouter des champs, de venir retirer des champs. Si par exemple, vous voulez rajouter un champ plaque d'immatriculation au niveau de la note de frais kilométrique, eh bien, il est tout à fait possible de rajouter un champ qui n'est pas prévu à cet effet à la base pour coller aux besoins du client, où le client pourra lui-même s'approprier cette fonctionnalité et personnaliser ou développer ses propres formulaires en fonction des documents qu'il dépose. Si demain il a prévu de déposer les bons de commande parce qu'il veut jouer avec le chaînage documentaire et les circuits de validation que vous lui proposez, eh bien, il va pouvoir personnaliser tout simplement ce formulaire de bon de commande en y rajoutant peut-être des champs références produits, etc., que l'on ne propose pas par défaut, mais dont lui a besoin peut-être après pour la recherche, la consultation de ces documents, le tri ou l'analyse justement de ces données. Le client aura également accès à une interface qui lui permettra de centraliser l'ensemble des actions ou des notifications que vous allez lui faire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tout bêtement être sur une seule page et savoir qu'il a des documents en attente de validation, savoir qu'il a peut-être des documents en attente de paiement, des paiements qui ont été reçus ou encore des factures qui sont en retard. Bref, il va avoir un écran qui va vraiment synthétiser et centraliser l'ensemble des informations qui sont attendues de lui et sur lesquelles du coup il va pouvoir intervenir un à un, ce qui lui évitera d'avoir à naviguer de A à Z dans plusieurs menus différents de son interface pour venir vous apporter les réponses attendues. On aura un écran qui permettra de centraliser vraiment toutes les actions qui sont en attente de son intervention. La facturation électronique, chose qu'on avait développée et prévue avant d'apprendre le report, chose qui va continuer bien évidemment d'évoluer, mais l'interface déjà présente va me permettre de vous expliquer la philosophie et la logique dans laquelle nous étions. Donc le client comme vous-même côté cabinet pourront accéder directement à ce menu facturation électronique qui sera un menu principalement de consultation. On ne s'attend pas à ce que le client doive se connecter toutes les semaines ou tous les 3 jours pour venir mettre à jour ces informations-là en lien avec les factures électroniques qu'il reçoit ou qu'il émet. Ce sera vraiment quelque chose de géré en automatique par la PDP Ingénéo et donc on pourra suivre tout simplement les évolutions de statut ou autres directement au travers de cette interface. Quelle est la logique? On va d'abord classer les documents en lien avec la réforme en fonction de leur nature. Est-ce qu'il s'agit de documents en lien avec une entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'un document en lien avec une collectivité, le public, ou peut-être une autre structure, une association ou une entreprise qui est non assujettie à la réforme pour le moment? Et donc derrière, on va centraliser tous les documents, toutes natures confondues. Donc là, on a par exemple une facture de vente, on a ici un Z de caisse ou encore ici une facture d'achat, donc tout confondu, et vous mettre à disposition comme au client la visibilité de où ça en est par rapport aux attentes de la DGFiP. Est-ce que le document est déposé? Est-ce que son statut a évolué en encaissé parce qu'on a consulté la banque et qu'on a vu le mouvement correspondant à cette facture? Donc forcément, on fait évoluer le statut de cette facture automatiquement et on pousse l'information à la DGFiP telle que c'est attendu, ainsi qu'à la PDP ou au PPF
CPF du client concerné, pour que lui aussi ait l'information comme quoi, ah ben tiens, tu m'as envoyé le paiement, ah ben moi je l'ai bien encaissé, donc je te renvoie l'information. Et tout cela va communiquer vraiment de manière automatique, alors notamment pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir beaucoup plus de visibilité et de réduire les temps de paiement, de suivi, de relance en lien avec la facturation, mais également permettre à l'administration, comme vous vous y attendez, d'avoir une meilleure visibilité des flux et réduire bien entendu les risques, que ce soit de fraude ou autre. Donc vous avez compris la logique, ce menu-là, il sera dédié à la consultation, il sera possible d'intervenir manuellement si nécessaire, bien entendu, mais ce n'est en aucun cas le but du jeu, entre guillemets. Le client devra venir ici, pourra consulter où en est telle ou telle facture, prendre connaissance de son statut, mais voilà, ce sera vraiment dédié à la consultation, ni le cabinet ni le client n'auront à venir faire des actions régulières dans ce menu. Pour finir, je n'ai pas encore toutes les fonctionnalités qui vont vous être mises à disposition. L'application mobile va être totalement refondue, réétudiée avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Les circuits de validation, par exemple, que je vous évoquais, seront également disponibles sur mobile. D'autres fonctionnalités également prévues dans ce sens. Et vous l'aurez compris, l'interface de la solution, pour ceux qui connaissent la version actuelle, va complètement faire peau neuve. On reste sur la même logique de navigation, d'ergonomie, mais on va avoir de nouvelles couleurs, de nouveaux boutons et quelques logiques qui auront évolué d'ici là, bien entendu, au niveau des fonctionnalités que l'on va proposer. Pour finir, et il me reste à terminer sur cette petite nouveauté, pour la petite histoire, suite au report qu'on a appris fin août 2023 et avec l'arrivée du congrès qui arrivait à Montpellier sur l'année 2023, on s'est dit, bah tiens, on va mettre de côté la partie facturation électronique puisqu'on a le report, on va continuer de la faire évoluer sur 2024 bien entendu, mais on va développer une petite fonctionnalité à laquelle on pensait depuis très longtemps et aujourd'hui on a réussi enfin à mettre un visuel et à la développer dans le sens que l'on attendait d'elle. Quelle est cette fonctionnalité? Certains auront peut-être reconnu le petit logo ici de ChatGPT. Il s'agit d'un assistant comptable qui sera mis à disposition du client comme du cabinet et qui sera basé sur de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'on va par exemple pouvoir lui demander? C'est très simple. Imaginons que vous souhaitiez lui demander, je ne sais pas moi, si vous êtes client et que vous souhaitez lui demander quel est mon plan de trésorerie sur le premier trimestre 2024, par exemple, ou le chiffre d'affaires, eh bien, la plateforme va venir analyser les informations au travers de la compta, des documents qu'on a réceptionnés, que vous avez traités, etc., pour venir synthétiser une réponse, donc de manière verbalisée et non pas sous forme d'indicateur, pour venir lui synthétiser l'information et qu'il n'ait pas à vous appeler. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions de premier niveau, auxquelles, du coup, l'intelligence artificielle pourra se baser simplement sur les informations qu'il a du dossier comptable, aussi bien documents que saisies qui ont été réalisés, pour lui apporter une réponse. Le cabinet pourra lui aussi utiliser cette fonctionnalité, notamment en lien avec le support. Imaginons que vous ne savez pas comment activer le module facturation sur le dossier ABC, et bien derrière, l'outil va être en capacité de pouvoir vous dire, pour activer ce module facturation, vous devez aller dans tel menu, voici les choix que vous devez faire, voici les questions que vous devez vous poser, et derrière, vous permettre de vous accompagner dans l'activation de cette fonctionnalité ou dans la rédaction de documents comme d'une lettre de mission pour une activité spécifique, infirmière ou autre. Bref, on va avoir vraiment l'appui d'une intelligence artificielle qui va vous aider non seulement sur des données publiques, classiques, auxquelles savent répondre aujourd'hui un ChatGPT ou un OpenAI, et puis on va également avoir les réponses basées sur les données propres au dossier comptable. Alors certains ont peut-être bondi de leur chaise, ont eu quelques frissons par rapport à cette fonctionnalité, notamment en lien avec la confidentialité des données. Je tiens à vous rassurer sur le fait que dans nos nouvelles CGU, CGV, on vous garantit à 100% bien entendu qu'à aucun moment les données du client ne sortiront de nos data centers. On laisse entrer l'intelligence artificielle, elle peut travailler avec les données du client, mais quand elle ressort du système, entre guillemets, elle ressort complètement vide. Et ça, on s'en assure et bien évidemment, on vous le garantit à 100%. Donc vous l'aurez compris, c'est encore aujourd'hui en cours de développement, ça vous sera mis à disposition courant 2024 bien entendu, avec l'ensemble des nouveautés, mais également des fonctionnalités que l'on connaît déjà de notre solution actuelle. Voilà pour ce qui est de la présentation de la V2 à venir. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'en une heure de webinaire, je ne peux absolument pas tout vous présenter, je vous inviterai bien évidemment à rentrer en contact avec nous, soit pour nous poser des questions précises sur des modules que vous avez, soit directement pour avoir une présentation beaucoup plus détaillée de la V2, de la roadmap à venir et de la vision qu'a Ingénéo au travers des experts comptables de comment ils doivent aborder cette réforme de la facture électronique auprès de leurs clients, auprès de leurs équipes internes, parce qu'aujourd'hui, je tiens à le préciser avant d'aborder le prochain sujet
sujet que le modèle économique, c'est que cette réforme, il n'y a pas d'enjeu technique. C'est pas en prenant un outil que vous allez répondre à la réforme et aux besoins du client. Aujourd'hui, cet enjeu, il est humain. Les cabinets vont devoir se renouveler au niveau de certains profils qu'ils ont actuellement, qui vont devoir évoluer dans leur métier, bien évidemment, dans leur mission, et le client va également devoir évoluer dans ses pratiques. Donc, c'est vraiment une problématique d'accompagnement, de communication et de pédagogie sur laquelle les cabinets, pour moi, doivent être les premiers prescripteurs de cette réforme, bien entendu, et les premiers prescripteurs de cette réforme commencent par orienter le client vers tel PDP ou vers le PPF en fonction des besoins analysés et identifiés par le cabinet, mais également le besoin peut-être de tout centraliser sur un seul et même outil pour simplifier aussi le travail des équipes du cabinet en lien avec les clients. Allez, passons sur le modèle économique. Le modèle économique, quel pourrait-il être pour les PDP? Aujourd'hui, on a identifié, je dirais, 5 grands modèles économiques que la plupart des candidats PDP avec qui on échange ou peut-être même qui communiquent aujourd'hui au grand public pourraient adopter. On a évidemment le coût fixe par dossier. On pourrait imaginer un coût de 1 à 5 euros, par exemple, par dossier comptable pour bénéficier de cette mise en conformité auprès de l'administration. Et donc, ce serait quelque chose qui, bien entendu, serait refacturable directement au client, s'accompagnant peut-être de nouvelles fonctionnalités. On a également des modèles économiques qui pourraient être sans engagement ou avec engagement. On peut voir apparaître différents discours qui peuvent être donnés sur les congrès, les salons par différents acteurs qui se veulent candidats à l'immatriculation PDP. On a également les candidats qui, comme Ingénéo ou d'autres, ont communiqué sur une offre PDP native directement dans l'offre actuelle, donc entre guillemets intégrer ces obligations et cette conformité en lien avec la DGFiP directement dans notre coût actuel, tout en bénéficiant évidemment des autres fonctionnalités dont les cabinets bénéficient déjà aujourd'hui. On pourra voir également apparaître des systèmes d'offres à tiroir chez certains acteurs en se disant certains que j'ai en tête mais que je ne vais pas forcément citer, se dire vous voulez uniquement activer la PDP, ça va être tel prix, et si vous voulez la précompta en plus, on va rajouter ce tiroir, ou au contraire, si on veut garder la précompta mais que mon client a choisi un autre PDP, je n'active pas ce module et donc je ne paye pas pour la PDP. Bref, on aura vraiment un coût et une offre à tiroir et qui pourra être proposée par certains acteurs forcément. Et pour finir, il y aura forcément, comme je vous l'ai introduit, des services à valeur ajoutée. Une PDP toute seule qui répond aux obligations n'aura pas vraiment de sens. Le PPF permettra de répondre à ces obligations si on veut vraiment rester strict par rapport à ce que prévoit le cahier des charges. Non, l'idée c'est qu'au travers de cette nouvelle donnée que l'on aura, celle de la facture électronique, on puisse vous mettre à disposition des modules avec de la valeur ajoutée, aussi bien pour le cabinet que pour le client, et encore une fois, que vous pourriez monétiser ou offrir dans un esprit de fidélisation. Alors, on a fini peut-être avec un petit peu d'avance. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a été très rapide, mais est-ce que peut-être il y a des questions? Est-ce que peut-être il y a des personnes qui souhaitent réagir par rapport aux différents éléments que j'ai donnés, bien entendu, que vous soyez client, que vous connaissiez notre solution ou pas du tout, je vous laisse évidemment poser vos questions, que ce soit en lien avec notre roadmap, les fonctionnalités proposées, ou en lien avec la réforme de la facture électronique en général. Je vais me permettre et je vais prendre un plaisir évidemment d'y répondre. Alors, je vois qu'on a une première question de Florent Goudet, qui nous demande, côté outils de facturation, pourrons-nous mettre des spécificités de TVA ou également faire de la gestion de stock? Alors, c'est une excellente question découpée et dont je vais répondre. Pour ce qui est des spécificités de la TVA, je vous confirme que, bien entendu, c'est quelque chose qui est prévu et qui est actuellement dans notre roadmap, donc qui sera mis à disposition avec le module facturation lorsque vous vous équiperez d'Ingénéo. Par contre, au niveau de la gestion de stock, à ma connaissance, n'est pas prévu dans la roadmap, mais la roadmap se veut volontairement assez simple, justement pour laisser la place et les ressources nécessaires en développement sur toutes les remontées d'utilisation qu'on aura de vous et de vos clients pour nous permettre de justement prioriser peut-être la gestion de stock parce qu'elle nous est très demandée ou une autre spécificité qui est demandée. Donc aujourd'hui, non prévu sur la roadmap, mais par contre, c'est un point très intéressant qui, s'il revient avec une certaine récurrence, sera très certainement priorisé par la direction technique. Une autre question, Arnaud. À quand le module facturation à proposer aux clients? Alors Arnaud, officiellement, le module facturation s'accompagnera de la nouvelle version qui sera mise à disposition du coup des cabinets
courant 2024. Donc, dès que vous serez équipé de la V2 Ingénéo, donc je ne sais pas si vous êtes client ou utilisateur ou si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, dès que vous serez équipé de cette V2 courant 2024, vous bénéficierez de base et d'office du module facturation qu'il sera possible d'activer évidemment sur l'ensemble de vos clients ou uniquement les clients que vous aurez ciblés et identifiés, bien entendu. D'autres communications sont à venir, bien entendu, sur le premier semestre 2024. Vous allez voir qu'on va communiquer. On a évidemment un club d'utilisateurs ou plutôt un groupe de bêta-testeurs, comme j'aime les appeler, qui s'approprient aussi ces solutions en amont, qui nous font des retours, qui nous aident à peaufiner évidemment la première version qui vous sera mise à disposition. Une question de Ludovic. Avec quel logiciel comptable êtes-vous compatible? Alors, excellente question, puisque c'est un élément différenciant du marché, je dirais, par rapport aux autres acteurs qui interviennent sur la pré-compta comme nous. Aujourd'hui, on se veut copain avec tout le monde. On est compatible aussi bien avec un ACD, avec un ISA Compta, avec n'importe quelle version de Cegid, Loop, Cegid Expert, Quadra, avec qui on est capable de déverser en automatique écriture plus pièce jointe. On va également retrouver des Sage, des MyUnisoft, des Full. On va retrouver en fait 95% des logiciels comptables utilisés par la profession. On est également compatible avec des logiciels comptables qu'utilisent vos clients, des EBP Compta ou certaines versions de Cegid ou certaines versions de Sage qui équipent vos clients aujourd'hui, clients actuellement en révision. Eh bien, sachez qu'il est totalement possible de pouvoir connecter ces logiciels comptables sur la plateforme Ingénéo, créer le dossier de votre client, lui ouvrir un accès utilisateur avec un profil externe qui est un profil dédié au client en révision. Et derrière, le client en révision se connecte, traite et bénéficie de toutes les fonctionnalités d'Ingénéo au niveau de ses factures pour qu'elles se déversent finalement dans son logiciel comptable avec la pièce jointe associée et non pas le vôtre. L'idée, c'est également qu'Ingénéo offre la liberté de pouvoir connecter un ensemble de logiciels comptables. On n'est pas limité à un logiciel, on peut en connecter plusieurs, que ce soit du cabinet ou du cabinet et de ses clients en révision qu'ils souhaitent connecter et dont ils souhaitent faire bénéficier Ingénéo. Une question cette fois-ci de Jean-Baptiste. Les logiciels de pré-compta sont donc amenés à être de moins en moins utilisés pour leur principale fonction, totalement. Entre parenthèses, reconnaissance, imputation des factures. Suite à la mise en place de la facturation électronique, car la facture X sera confiée avec l'ensemble des informations auparavant lues en OCR. Vous avez totalement résumé, Jean-Baptiste, ce que j'essayais d'expliquer, on va dire, au commun des mortels. Aujourd'hui, lorsqu'on réceptionne une facture à l'heure actuelle, on va appliquer un OCR, donc qui est une reconnaissance informatique du contenu de la facture, et puis ça va nous permettre de déceler les dates, les montants ou autres informations qui composent votre écriture comptable. Aujourd'hui, on part de base avec zéro information contenue, on va dire, informatiquement dans la facture. Donc, comme on part avec zéro information, l'OCR doit lire tous les éléments de la facture et doit en ressortir ces informations qui composent votre écriture. Demain, avec la facture électronique, sur cette partie, on est bien d'accord, reconnaissance, pré-saisie comptable et imputation, eh bien, on aura à peu près 80% des informations qui composent une écriture comptable qui seront déjà contenues dans la facture en elle-même et qu'on n'aura pas besoin d'aller lire, d'aller détecter et qui pourraient être, pourquoi pas, soumises à erreur si par exemple on a une rature, si par exemple on a quelque chose qui visuellement nous empêche de la lire, eh bien on aura ce petit fichier XML qui derrière contiendra lui l'information en informatique. Et donc 80% de mon écriture comptable sera déjà contenue dans ma facture et il n'y aura plus qu'à aller chercher dans le petit fichier Excel entre guillemets eh bien, les informations qui la composeront et vous la proposer pour que derrière vous puissiez l'intégrer en compta. Ce qui restera concrètement à aller chercher, ça va être notamment l'imputation, donc la codification des comptes comptables qui sont attendus sur l'écriture et qui sera ensuite à exporter dans votre logiciel comptable. Donc je dirais que 80%, et je prends ça un petit peu au doigt mouillé en termes de chiffres, mais 80% des informations qui composent une écriture comptable aujourd'hui seront automatisables demain, simplement avec le format de la facture électronique qui s'imposera à tous à partir de fin 2027. Une autre question de Ludovic, où sont hébergés nos serveurs? Alors à l'heure actuelle, sur la version d'Ingénéo, nos serveurs sont hébergés dans différents data centers d'OVH. Alors attention, nous avons en fait simplement les emplacements chez OVH, mais ce sont nos propres serveurs en totale redondance sur 3 sites différents qui nous permettent de vous garantir évidemment une continuité d'accès et une accessibilité 24/24, 7/7, bien entendu. Avec l'arrivée de la facture électronique et des obligations qui sont attendues par la DGFiP justement pour être
être immatriculé PDP, il est fort probable que ces éléments-là évoluent, puisqu'il nous faut soit une infrastructure certifiée Secnum Cloud, soit un hébergement des données directement fait par l'entreprise en elle-même. Alors aujourd'hui, le choix s'offre à nous. Je ne peux pas vous révéler quel choix a été fait par la direction et par le groupe CTO, mais sachez que ça va vous être évidemment révélé courant du premier semestre 2024 au travers de la campagne d'information qui va commencer très prochainement et qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur notre vision, l'accompagnement également qu'on prévoit des cabinets, mais également le soutien qu'on va vous apporter sur d'autres aspects, le fait de pouvoir vous expliquer comment nous, on entrevoit l'accompagnement qu'un cabinet doit mettre à disposition du client. D'ailleurs, des ressources sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à vous les accaparer. Des ressources, par exemple, qui vous permettent d'avoir une petite liste de questions qui permettent de juger de la maturité d'un client. Est-ce que mon client a un logiciel de facturation qui fait de la facture électronique? Oui, non. Si c'est non, demain, il faudra que je propose à mon client, dans la PDP que je vais lui préconiser, un outil de facturation qui génère du format électronique. Est-ce que mon client a des caisses enregistreuses avec des aides de caisse? Oui, non. Et demain, il faudra que je propose un PDP qui permet d'avoir la meilleure visibilité, la meilleure restitution des données en lien avec les aides de caisse qui vont passer au travers du e-reporting. Bref, il y a une multitude de questions comme ça que vous allez devoir vous poser, aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs, pour ne rien vous cacher, qui pour certains devront évoluer vers de nouvelles missions que vous allez leur donner, que vous allez coordonner. Et bien entendu, vous allez vous-même entamer une sorte de transition au niveau du cabinet et de vos clients. Septéo se veut également accompagnant sur cette question-là. On n'est pas simplement un outil, on a également une vision, on a également, on va dire, une idée de comment aborder cette réforme, comment elle va changer le quotidien des entreprises, de vos clients, mais également des cabinets. Et forcément, tout cela doit s'accompagner d'une stratégie. Le cabinet doit savoir se projeter à hauteur 2028, où est-ce qu'il veut en être, comment il veut en être. Et justement, on répond déjà à quelques premières questions, on va dire, de ce vaste sujet. Et on a hâte de pouvoir aussi vous livrer d'autres visions que l'on a, aussi bien basées sur la taille des cabinets, mais aussi peut-être sur leurs spécificités ou les cœurs de métier qu'ils accompagnent. Dernière question, Ludovic. Quand peut-on avoir une présentation complète? Là, Ludovic, je vous remercie pour la question qui m'offre une parfaite transition pour la dernière slide. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir la V2 un petit peu plus en détail par rapport à ce que je vous ai présenté, avoir plus de visuels, parce que forcément, j'en ai gardé sous le coude pour ceux qui seraient intéressés et qui souhaiteraient découvrir la solution, n'hésitez pas à venir découvrir notre outil. Alors, sachez que la version actuelle répond parfaitement aux enjeux actuels de la profession, bien entendu, sur la partie collecte, reconnaissance, gain de temps à proposer au cabinet, mais également sur la partie export automatique avec les écritures plus pièces jointes. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter, on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur la V1, sur la V2 à venir, sur la vision, sur la réforme ou sur le groupe CTO en lui-même. Toutes nos équipes se tiennent évidemment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de ces questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer là avec 8 minutes d'avance et vous laisser aller déjeuner. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne fin de journée. J'espère que je vous aurai appris quelques informations. J'en ai d'autres sous le coude encore une fois, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à venir découvrir la solution plus en détail et en tête-à-tête vis-à-vis de la situation de votre cabinet, de vos outils, qu'on puisse prendre le temps, échanger et vous présenter tout cela. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente année. C'est vrai que je ne vous ai pas fait passer nos vœux, évidemment, tous nos vœux pour cette année 2024 à venir, puisse-t-elle être prospère, santé évidemment en priorité et évidemment en savoir plus sur la facture électronique. On se donne aussi rendez-vous pour la prochaine étape le 7 mars à Paris, au Palais Brognard, puisque se tiendra la journée de la facture électronique 2024, où il devrait y avoir aussi de nouvelles informations apportées par la DGFiP, que ce soit aussi bien sur le calendrier en lien avec la phase pilote, l'immatriculation ou l'arrivée de la réforme, mais aussi en lien avec ce que contient cette réforme, puisque le cahier des charges n'est pas abouti à 100%, il reste encore 2-3% qu'il va être possible pour la DGFiP de modeler et de nous tenir au courant au fur et à mesure. Donc rassurez-vous, on va communiquer, on va être communicant justement sur les nouveautés, les évolutions à venir, etc. Allez, sur ce, je clôture ce webinaire. Je réponds très rapidement à la dernière question d'Arnaud et après, je coupe le tout. Serait-il possible d'utiliser la V2 en parallèle de la V1? C'est une excellente question, Arnaud. Aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, j'attends un retour de la direction technique sur la question, à savoir s'il va être possible de l'utiliser en parallèle. Pour ne rien vous cacher, des équipes de bêta-testeurs, des cabinets vont l'avoir eux en parallèle, bien entendu, pour ne pas perturber leur production actuelle sur la V1 et qu'ils puissent tester, nous faire des retours d'expérience. Par contre, est-ce que ce sera mis à
disposition de n'importe quel client, entre guillemets, qui le demande. J'avoue ne pas avoir la réponse. Si vous voulez, n'hésitez pas à revenir vers nous et j'irai solliciter les équipes techniques pour savoir précisément ce qui est attendu et quelle est la réponse positive ou négative qu'on peut vous apporter sur cette question. Voilà, je clôturerai ici. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi le webinaire. Très bon appétit et surtout à très vite. Au revoir.